C'est la première fois depuis 33 ans qu'un groupe parlementaire d'amitié France-Niger se rend de façon officielle au Niger. Quand on est membre du groupe d'amitié France-Niger, dans un pays qui est aussi menacé et aussi important pour la sécurité française, c'est qu'on a vraiment envie de s'attaquer au sujet difficile. Ce voyage a été l'occasion de faire un très grand tour, nous permettant à la fois d'aller voir les autorités, bien sûr, comme c'est de tradition, mais aussi de découvrir différents éléments. Les questions migratoires, les questions de sécurité et bien sûr toutes les questions de nature culturelle, associative, décentralisée. On a la possibilité maintenant de vous partager avec vous quelques moments. Le Niger est un pays qui est entouré d'États fragiles ou d'États en grande difficulté sécuritaire. Au nord, la Libye, qui est en situation anarchique, l'Algérie qui ferme ses frontières sauf aux trafiquants, à l'est, le Tchad qui lutte contre Boko Haram, au sud toujours 150 km de long sur 30 km de large, une espèce de no man's land tenu par Boko Haram. Et puis le grand problème surtout, à l'ouest, les djihadistes du Mali. On peut dire que sauf le Bénin, qui fait quelques dizaines de kilomètres carrés, l'essentiel des 5600 km de frontières du Niger sont une situation déstabilisée. Alors évidemment, nous ne laissons pas le Niger face à lui-même. Nous avons visité les forces de sécurité intérieure pour surveiller tout ce territoire, 24 000 hommes. Une grosse présence européenne à travers EUTM pour former l'armée, une présence policière pour démonter aussi les réseaux de trafiquants, et puis une présence militaire, Barkhane, qui permet d'aller là où il y a des terroristes. La conséquence de cette situation sécuritaire, tout le monde nous l'a rappelé, c'est le fait que l'essentiel aujourd'hui du pays, voire la quasi-totalité, est en zone rouge, y compris des zones qui sont pacifiques et de tradition d'accueil de tourisme et qui vivaient comme la zone d'Agadez, de l'Aïr et du Ténéré, pour 30 à 40% du tourisme. Cette situation sécuritaire, ils la payent au prix fort, même s'ils n'en sont pas à l'origine. Nous avons, nous, parlementaires, naturellement, été interpellés pour faire en sorte de vendre le côté pacifique du Niger. Nous le ferons, même si nous ne méconnaissons pas la situation. Alors ne nions pas les problèmes, mais soyons attentifs à trouver des solutions avec les Nigériens. Cette solution, c'est la force G5 Sahel. Elle va monter en puissance, mais le combat sera long et difficile, et nous serons à leur côté. Nous sommes aujourd'hui à Arlit. Arlit, c'est la capitale nigérienne et française de l'uranium, quelque part. Donc on est devant les exploitations de la Somaïr, qui est une grande exploitation à ciel ouvert. Le but de notre visite aussi, ici, c'était de nous rendre compte des conditions d'exploitation de la mine sur Arlit. Alors les conditions de sécurité sont extrêmement importantes. Nous ne circulons pas sans escorte policière. Ceci dit, on a quand même pu voir ce qu'on souhaitait. Bon, une zone qui est assez désolée, des conditions de travail qui sont très organisées du point de vue de la sécurité, une très bonne qualité managériale, mais en même temps un endroit qui est très exigeant, qui est très difficile pour les conditions de travail. Aujourd'hui, comme vous le savez, Orano a des conditions d'exploitation difficiles parce que les cours de l'uranium sont très faibles. Et en même temps, on se rend compte que l'impact économique et en termes d'emploi pour la ville est considérable. On a visité hier l'hôpital avec Béchir. Ça a été quelque chose de formidable parce qu'on s'est rendu compte à quel point l'infrastructure de santé aujourd'hui présente à Arlit et à Kokane est quelque chose de très important pour la population. Alors, Béchir est mon collègue du groupe d'amitié Niger-France. Il est président de la commission des affaires étrangères. Et je voulais savoir, Béchir, si tu peux nous dire un peu quelques mots sur la façon dont tu vis ici à Arlit, ton rôle de député et puis la relation avec l'entreprise minière. La ville d'Arlit, c'est une ville qui dépend en tout cas de l'exploitation de l'uranium. C'est vrai, il y a la population environnante qui sont aux environs de la zone, la population nomade, et ils vivent de leur élevage et tout ça. Mais la ville industrielle, la ville d'Arlit, et la population qui se trouve dans cette ville dépendent de l'exploitation. Et maintenant, avec les baisses du prix de l'uranium et la baisse de production, vraiment c'est un choc économique pour la zone. Bien, nous sommes à l'aéroport d'Agadez. Ce matin, nous avons rencontré Cap Sahel, qui est l'outil de coopération policière de formation de la police. On a
collectivités locales, les ONG, les anciens passeurs, qui sont tous en situation d'attente et de mobilisation pour trouver des alternatives. L'argent de l'Union européenne commence à arriver, les projets se montent, mais il y a un écart encore très important entre les bénéficiaires d'un côté et les récipiendaires. La réponse qu'on a faite à travers ce grand moment de réunion a été de dire mobilisation des acteurs, appropriation par les autorités locales et parlementaires des outils de l'aide, et puis bien sûr faire en sorte que dans les processus européens de gestion de l'aide, on puisse accélérer. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de l'Alliance pour le Sahel. Alors ici, on est dans les hauts plateaux de Kourel. C'est la réserve de girafes de Kourel. Quand on est intervenu il y a une dizaine d'années, il y avait plus que 80-100 girafes parce qu'il y a moins de touristes. Les gens crèvent de soif. Il faut creuser à plus de 100 mètres pour trouver de l'eau. On a réalisé 9 forages de 100 mètres de profondeur dans 9 villages où il y avait vraiment des difficultés à trouver de l'eau. Et on a, avec le groupe Prêt à partir, on a reforesté, on a planté 30 000 acacias. Et suite à tout ça, les habitants se sont mis à reprotéger les girafes parce qu'ils chassaient les girafes, d'abord pour les manger, et puis ensuite parce que les girafes mangeaient le peu de choses qu'ils produisaient. Comme maintenant il y a de l'eau, il y a plus de production, ils se sont mis à reprotéger les girafes et il y a maintenant plus de 400 girafes sur le secteur. On est en train de créer une case santé, un endroit pas très loin d'ici où les gens, les femmes et les hommes ne font plus de 5 heures de marche pour se faire soigner. On va continuer notre programme ces prochaines années en construisant des moulins à mil pour que les femmes ne pilent plus le mil. On fait progressivement, on a déjà installé un moulin à mil et on va en faire une quinzaine sur le secteur et quand on aura fini, on changera de secteur.